mot de notre présidente de conseil d'administration qui s'appelle Mme Audrey Pellerin. Par la suite, il va y avoir un petit mot de M. Alexis Côté, qui est le jeune représentant du comité jeunesse et des jeunes de la Maison Jeune. Et par la suite, il y aura le dévoilement de notre super beau projet de réussite éducative. Et il y aura aussi le dévoilement de notre nouveau logo réalisé en collaboration avec Roxane Huard. C'est une gracieuseté qu'elle nous a fait. Puis on va vous offrir nos outils promotionnels tout frais qui viennent de sortir de l'imprimerie cet après-midi à 3h30. Ça crée un petit stress. Mais là, ça va. Il l'a encore? Non, ça va. La glace est cassée. Alors, je cède la parole en premier à Mme Pellerin, qui est notre présidente de CA. Bonjour tout le monde. Vous savez que vous êtes à la Maison des Jeunes, avec le civil. Mon nom est Audrey Pellerin et j'assume la présidence du conseil d'administration de la Maison des Jeunes depuis plus de 11 ans. Je suis rendue là. C'est dans le cadre de la Semaine des Maisons de Jeunes qui se déroule présentement du 8 au 13 octobre 2018 que nous sommes réunis aujourd'hui afin de procéder au lancement officiel d'un tout nouveau projet Réussite éducative pour les jeunes de 12 à 17 ans, ainsi que le dévoilement officiel du nouveau logo. Donc, Denis vous en a parlé tantôt, c'est ce soir que ça se passe. Cette semaine des Maisons des Jeunes nous donne une belle opportunité d'ouvrir nos portes à la population afin de mieux faire connaître la Maison des Jeunes, ainsi que de remercier tous nos bénévoles et nos précieux partenaires qui nous permettent à chaque année de développer un beau projet qui vous sera présenté dans quelques instants et qui sera accessible gratuitement pour tous les jeunes âgés entre 12 et 17 ans de notre communauté. C'est donc en mon nom personnel et celui de tous les membres du conseil d'administration de la Maison des Jeunes que nous vous remercions de votre participation à ce 5 essai. Vous démontrez par votre présence, votre appui et votre soutien à nos projets pour les jeunes de 12 à 17 ans de notre communauté. Cette année, contrairement aux années antérieures, ce n'est pas un projet réalisé par et pour les jeunes que nous vous dévoilerons aujourd'hui, mais bien un nouveau projet de réussite éducative mis en place par les membres de l'équipe d'animation pour les jeunes qui fréquentent la Maison des Jeunes. J'invite maintenant Alexis Côté, jeune membre, pour le mot de bienvenue. Bonjour à vous tous. Je me présente, mon nom est Alexis Côté et je suis membre du comité jeunesse de la Maison des Jeunes. Il me fait grand plaisir ce soir de représenter les jeunes membres pour cette conférence de presse. Merci de nous faire l'honneur de votre présence pour ce 5 à 7. C'est au nom des jeunes membres, des membres du conseil d'administration, des membres de l'équipe d'animation, et en mon nom personnel, que je vous souhaite la bienvenue au lancement du projet de réussite éducative du développement de notre nouveau logo. Nous désirons dans un premier temps souhaiter la bienvenue à tous nos partenaires, présents ainsi qu'aux représentants des médias. Merci de nous aider à faire connaître notre projet à l'ensemble de la population. La réalisation du projet de réussite éducative a été rendue possible grâce à l'implication de plusieurs partenaires du milieu. Nous profitons de l'occasion afin de vous dévoiler une affiche identifiant tous les partenaires financiers et les commanditaires du projet. Cette affiche sera installée par la suite en permanence dans notre nouveau local. J'inviterai maintenant Manon Cormier, intervenante jeunesse, responsable de l'animation, à venir expliquer les grandes lignes du projet de réussite éducative. Bonjour tout le monde. Donc, le projet qu'on lance aujourd'hui a comme principal objectif d'impliquer les intervenants jeunesse de la Maison de Jeunes dans l'accompagnement des jeunes au niveau de leur cheminement personnel et de leur cheminement scolaire, par la mise en place d'une nouvelle bibliothèque éducative, de 2 postes informatiques pour la recherche et la rédaction, ainsi que l'installation de nouvelles huches pour les jeux de société, en lien avec la promotion de la langue française, jouée en français, soutenue financièrement par la Société Saint-Jean-Baptiste, Somme du Québec, section Plessis-Ville.
De plus, au cours de la prochaine année, les jeunes auront la chance de participer en collaboration avec une ressource externe à des ateliers de montage vidéo et de production vidéo grâce au nouveau logiciel implanté dans le nouvel ordinateur des jeunes. L'équipe d'animation est profondément convaincue que le développement personnel des jeunes les aide à mieux réussir sur le plan académique. C'est à partir de leurs expériences sociales, psychologiques et affectives que les jeunes se forgent peu à peu une perception de leurs propres aptitudes, favorisant la réussite dans leurs études et leur réussite personnelle. L'approche globale que privilégie la Maison de Jeunes est gage de succès car elle favorise le développement des compétences de base, de bonnes relations sociales et d'une bonne estime de soi. Ce nouvel espace, qui est maintenant accessible gratuitement aux jeunes membres de la Maison des Jeunes, nous permettra d'atteindre ces objectifs. C'est à toi ou à moi? Je pense que c'est On va regarder ça. On va regarder notre sac. Non, c'est à toi. On va faire ça ensemble, OK? Fait que, qui va aller s'occuper du cordon? C'est moi. On a Rosalie Côté, qui est une jeune administratrice au conseil d'administration, qui a droit de vote sur les propres décisions, orientations de la Maison de Jeunes. Il y a 2 jeunes qui sont membres. On va laisser Alexis lire son petit texte. Êtes-vous prêt pour la tombée du rideau afin de vous dévoiler notre nouvel espace? Oui. Denis, s'il te plaît. Je demanderai maintenant à Rosalie Côté, coordonnateur de la Maison des Jeunes, de s'approcher afin de On dévoiler. va souhaiter que ça tombe. Voilà. N'est-ce pas que c'est beau? Oui. Toute beauté, bien cadré. Il y a du travail, il y a du beau travail qui a été fait par des partenaires que je vois ici. Donc c'est sûr que je vais remercier en premier David Fortier-Beauchesne, co-actionnaire, puis Anne-Marie Jacques, dessinatrice des ministéries de Rénova, leur précieuse collaboration et top collaboration pour l'aide apportée à la conception de nos super bibliothèques. M. Véraquin qui est là aussi, M. Fauché qui est là aussi. Je pense que M. Derry n'est pas là. Je n'ai pas vu. OK, parfait. Donc, 2 partenaires sur 3. Merci pour le temps consacré à cette belle commandite. Je vous nomme les 2 parce que c'est avec vous autres là, qu'on a collaboré. Merci beaucoup du temps que vous avez pris. C'était vraiment génial. Tu es venu souvent. On a regardé ça ensemble. Vous avez évalué nos besoins. C'est vraiment très apprécié. Et c'est de toute beauté. Est-ce qu'on est prêt pour maintenant le temps de dévoiler notre nouveau... oui, c'est ça, on est prêt pour... Je ne vais pas m'aller dans mes affaires, là, mais on est prêt. Qui est-ce qui m'enlève? Pourquoi critique? Non? Pourquoi critique? On l'avait. C'est sur le carton. Notre carton. Mon carton, je sais. Mais parce qu'on porte sur les réflexions des jeunes, puis on veut qu'ils s'informent, on veut qu'ils soient au courant de ce qui se passe, pour pouvoir se forger une meilleure opinion. Voilà. Donc, critique. Vous savez que la Maison de Jeunes, c'est la définition d'une Maison de Jeunes, c'est tenir un lieu de rencontre animé où les gens de 12 à 17 ans au contact d'adultes significatifs vont cheminer vers un statut de citoyen critique, actif et responsable. Fait que tout le monde a retenu ça. Ça t'a pris 25 ans de l'apprendre. 33 ans. On enlève critique, OK? On va commencer à voir un petit peu l'affiche. Mais ici, on ne peut pas montrer ça, puis c'est notre nouveau logo. On regarde tantôt. Actif. Actif. Jess? Qui est? Jeff. Autant physiquement que dans l'action de leur choix au quotidien. Autant physiquement dans l'action de leur choix au quotidien. Donc, il faut les faire bouger, ces jeunes-là. Donc, actif. Et responsable. Myriam. On veut rendre les jeunes responsables envers eux-mêmes, envers les autres et envers l'environnement. On aime bien celle-là. La responsabilité, tu sais, au niveau des ados. On l'enlève, on va avoir une superbe pancarte
avec l'ensemble des partenaires de notre beau projet. Donc, le conseil d'administration, le comité jeunesse de la Maison des jeunes de Plessisville désire remercier leurs partenaires financiers, précieux collaborateurs pour le projet Jeunesse Express 12-18 avec toi vers ta réussite. Nous avons notre fidèle partenaire ici avec leur nouveau logo, Caisse des Jardins de l'Érable, dans le Fonds d'aide au développement du milieu. Nos partenaires majeurs qui sont les Lions, les Richelieu, un nouveau partenaire cette année qui est la Société Saint-Jean-Baptiste pour les jeux de société en français. Le partenariat des 3 ébénisteries qui se sont mis ensemble pour réaliser nos superbes bibliothèques, les ateliers du Haut-Bois, Rénova ébénisterie architecturale, les Bois d'Action ébénisterie architecturale, les Visions informatiques SDM, 2 superbes équipements informatiques. Il y a une collaboration qui est là. On remercie, c'est sûr, les jeunes membres qui nous ont inspirés et qui nous ont aidés dans ce projet-là. Et l'équipe d'animation de la Maison des jeunes, bien entendu. C'est un projet que les jeunes ont été moins impliqués. Bien, ça, c'est normal parce que c'est un projet d'aide aux devoirs. C'est plus l'équipe qui a senti le besoin de mettre ça en place, un projet d'aide de soutien aux devoirs, pour essayer d'augmenter la réussite scolaire des jeunes qui ont parfois des besoins particuliers. Et ça, vous le savez, la Maison de jeunes, des fois, on travaille avec des jeunes qui ont des besoins particuliers. J'aime mieux appeler ça besoin particulier que jeunes en difficulté. Je trouve que c'est moins péjoratif. Ensuite, bien entendu, nos 2 fidèles partenaires, que je mentionne toujours dans mes projets, parce que ces 2 partenaires-là, c'est vous autres, vous m'aidez dans votre financement de base, qui fait en sorte que moi, je suis en mesure d'animer ça, ces projets-là. Donc, c'est beau avoir des équipements comme ça, mais si je n'ai pas de personnel, moi, pour animer ça, si je n'ai pas de personnel pour aider ces gens-là, bien, ça ne donne rien d'avoir ça. On ne le fait pas. Donc, vous me permettez, par Voies Civil, avec d'autres partenaires financiers, d'avoir la ressource humaine pour aider à développer ce projet-là. Voilà. Donc, toujours notre beau logo, même MDJ, j'y crois jamais écrit. Cette affiche-là sera affichée du côté droit de ce côté-là. Ça va bien? Donc, avant de céder la parole aux partenaires, parce que c'est sûr que je vais vous laisser placoter un peu, il est maintenant le temps de dévoiler notre nouveau logo. Réalisé grâce à la précieuse complicité de Mme Roxane Huard, graphiste et directrice de A à Z Communication événements. Je vous l'ai dit tantôt, c'est une gracieuseté de Roxane Huard qui a offert à la Maison des jeunes, aux jeunes, à la Maison des jeunes, aux membres de l'équipe du CA et aux membres de l'équipe d'animation, de nous produire un nouveau logo, parce que je dois vous avouer que notre ancien logo, on était vraiment dû pour changer ça. Donc, roulement de tambour! Coloré. En arrière. Vraiment beau. Les jeunes vont vous le laisser. Parce qu'il y a quand même toute une démarche en arrière de ça. Une démarche de concertation, une consultation. Roxane, elle nous a fait 2 propositions de logo. Ces 2 propositions-là ont été soumises à l'ensemble des membres, parce qu'il y a des membres jeunes, il y a des membres du CA, puis il y a des membres de l'équipe d'animation, puis on a même des membres adultes de la communauté. Fait que les 2 propositions ont été soumises à ces 4 instances-là, et c'est ce logo-là, avec une grande majorité quand même, qui a remporté le premier prix. Donc, on commence par le numéro 1. Marianne, viens-t'en, mon homme. Ah, c'est lisse, ce numéro? Parfait. Après avoir entamé un processus de consultation avec le conseil d'administration, l'équipe d'animateurs et les jeunes de la Maison des jeunes, le choix de la thématique s'est porté sur l'attachement de la majorité envers l'ancien logo et sur l'importance de garder le lien avec l'univers du train. Et voilà, merci monsieur. Le nouveau logo de la Maison des jeunes, l'Express 12-18 de Plessisville, est composé de 3 sections, dont la typographie,
La forme et les couleurs ont été conçues avec un style ancien, en harmonie avec l'architecture de la maison. Ces 3 éléments graphiques empruntent donc à l'univers des anciennes gares et à l'histoire de Plessisville, jadis traversée par la compagnie de chemin de fer du Grand Tronc du Canada. Et voilà. C'est vrai. Moi, j'aime bien ça avec les jeunes faire un peu d'histoire. Ça, c'est intéressant aussi qu'ils connaissent leur histoire de leur ville. Je trouve ça intéressant. L'élément principal, la signature L'Express, a été conçu dans le style des enseignes en relief de l'époque, sculptées à l'encre. Merci beaucoup. Cette signature est surmontée d'un cadran similaire au Grand Horloge des gares, dans lequel on retrouve le nom de la Maison des jeunes de Plessisville et le sigle MDJ auquel les jeunes peuvent s'identifier. Merci, monsieur. Numéro 5. Le troisième élément en dessous emprunte à l'univers des locomotives à vapeur. American General 220, très populaire en Amérique du Nord au 19e siècle. Le châssis avant en forme de chasse-neige, typique de ces modèles, intègre les 3 couleurs des feux de circulation. Élément de décor présent à la MDJ L'Express, le 12-18 est présenté à la manière des numéros de quai de gare. Donc, il y a un rappel qui est là, des feux de circulation dans la maison de jeunes. Allez, à toi! Pour terminer les couleurs légères, Terni évite de donner à l'ensemble un aspect enfantin et une texture érodée. Rappelle l'univers un peu scratch, souvent associé à l'adolescence. La nouvelle identité de la Maison des jeunes de Plessisville, l'Express 12-18, a été conçue à titre gracieux par Roxane Huard, directrice de A à Z, communication événements. La première coopérative de travailleurs du Québec et à œuvre dans le domaine de la communication et de la gestion d'événements et qui relève de l'économie sociale. Alors, c'est notre nouvelle image. Donc, probablement que je vais être à la retraite avant qu'on change de logo. Ben moi, je l'adore, je l'aime. Il est coloré, il représente vraiment les couleurs de notre organisation, que je pense que vous trouvez que c'est coloré aussi. Puis, elle a fait vraiment un beau travail, Roxane, de recherche là-dessus. Bravo. On a une petite vidéo avant de passer au mot des dignitaires. Donc, c'est nos 2 porte-paroles, parce que vous savez, cette semaine, c'est la semaine des maisons de jeunes. Donc, l'objectif, c'est de faire connaître les maisons de jeunes. Et cette année, on a 2 porte-paroles, qui sont Étienne Dano et Pascal Morissette. Je ne sais pas si vous les connaissez, c'est 2 artistes dans Montréal. Un qui est humoriste, un qui est connu plus au niveau de Vrac TV, dans des émissions jeunesse, Pascal Morissette, qui a fréquenté une maison de jeunes, puis qui a connu l'improvisation dans une maison de jeunes, et que finalement, c'est comme ça qu'il a réussi à faire une carrière dans le domaine de la télévision. Ah, on n'a pas d'Internet? Bon. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas d'Internet, parce qu'on n'a pas d'Internet. Mais ce que je mentionnais, c'est toute la beauté. On parlait aussi du hashtag, parce que... Tu le payes, le compte. Non, mais il y a eu un orage de 2 jours, depuis ce temps-là, que ça ne fonctionne pas. Mais finalement, tout ça pour vous dire qu'on parlait de faire connaître les maisons de jeunes, puis comment que c'est un beau milieu de vie. Comment on a avantage à faire connaître cette ressource-là, qui parfois, malheureusement, encore aujourd'hui,
victimes de préjugés parce qu'on pense que c'est des jeunes qui ont des problèmes, on pense que c'est de la drogue dans cette maison de jeunes-là. Vous êtes tous témoins ici, là, que c'est pas le cas, hein? C'est pas ça qui se passe dans une maison de jeunes. Je pense que les maisons de jeunes... Oui, il y a des plans bleuets. Il n'y a pas de plan de cannabis. Mais je pense que les maisons de jeunes qui sont membres du regroupement des maisons de jeunes du Québec, ce n'est pas les 400, il y en a 190. Et ceux-là, on assure, je pense qu'ils assurent une qualité d'animation et d'intervention qui est comme la nôtre. Fait en sorte que ces jeunes-là qui viennent à la maison de jeunes sont en sécurité et on les aide à se développer pour qu'ils deviennent éventuellement de bons citoyens, critiques, actifs et responsables. Donc, j'ai fait voter. Oui, absolument. Exactement, oui, parce que c'est en baisse au niveau du vote. Hein. Dans les maisons de jeunes, il y a eu les votes, ça s'appelle électeurs en herbe. Donc, il y a tout un processus où est-ce qu'on fait voter les jeunes, comme une vraie élection. Donc, ça les amène à développer leur comme citoyens. On appelle ça électeurs en herbe? Oui, électeurs en herbe, Okay. qui se passe dans les maisons de jeunes. Okay. Puis ils votent pour les candidats. Okay. Ouais. Ça n'a pas référence à rien, non? En herbe? Richard est toujours là. Donc, on commence avec les petits speeches, parce que je suis déjà à 6h10. Donc, je ne vais pas oublier personne. Je vais commencer avec la ville et la paroisse. Donc, j'appelle Mme Yolande Saint-Amand. Elle vient nous adresser quelques mots concernant ce qu'elle pense de notre projet ou de la maison de jeunes. Quand je regarde ça, les casse-têtes, je me dis, tabarouette, c'est pas vrai que c'est juste ça. Les cellulaires. Ben, nous autres, on ne combat ça. Hein? On essaie de combattre ça. Alors, bonsoir tout le monde. Depuis plus de 30 ans, la Maison des Jeunes, l'Express 12-18 et la Ville de Plessisville travaillent de concert pour assurer le bien-être de nos adolescents. Cette importante mission implique d'évoluer constamment afin d'être en phase avec les jeunes d'aujourd'hui et de bien répondre à leurs besoins. La Maison des Jeunes l'a bien compris. Année après année, elle multiplie les projets et se renouvelle pour que les jeunes qui la fréquentent s'y sentent toujours écoutés, compris et à leur place. C'est donc avec beaucoup d'admiration que la Ville de Plessisville salue les initiatives lancées aujourd'hui. En soutenant la réussite éducative des adolescents et en dévoilant une nouvelle image, la Maison des Jeunes nous démontre une fois de plus qu'elle est tournée vers l'avenir. Un tel dynamisme nous confirme une fois de plus le rôle essentiel que joue l'organisme pour outiller nos jeunes afin qu'ils deviennent des citoyens actifs et engagés dans notre communauté. Chapeau à Denis Delle, qui est de toutes les réussites de la Maison des Jeunes de Plessisville depuis sa création il y a 33 ans. On ne veut pas oublier, on est un petit jeune, 33 ans. Non. Alors, j'ai Merci à toi, Denis, ainsi qu'à toute ton équipe. Nul doute que le succès de cette nouvelle aventure sera à la hauteur de l'énergie et de la passion que vous investissez chaque jour auprès de nos jeunes. Toutes mes félicitations. Alors, merci. Merci pour vos bons mots, c'est apprécié. Je partage ça avec tous les membres de mon CA, les jeunes qui sont là et tous les membres de l'équipe d'animation qui, sans eux, pas de maison de jeunes, ça n'existerait pas. C'est une équipe qui fait en sorte que c'est un succès collectif. Merci. Madame Vigneault, un petit mot? Ça va nous faire bien plaisir. Claire Vigneault, Madame Claire Vigneault, qui est conseillère à la paroisse de Plessisville. Alors, un petit bonsoir à tout le monde. Je suis tellement contente de voir comment votre projet a été reçu de tous les organismes du milieu et tout ça, parce que c'est important aussi de souligner cette partie-là. Puis je remercie tout spécialement les commanditaires de cette belle organisation-là. Puis c'est pour donner un plus à nos jeunes, puis je pense que c'est bien important. La paroisse de Plessisville est, comme Denis l'a dit tantôt, un soutien depuis plusieurs années déjà, un soutien de base à la Maison des Jeunes. Puis je réitère encore une chose, c'est que quand vous avez des projets particuliers, il nous fera toujours plaisir de collaborer à notre mesure
dans des projets particuliers qui ajoutera à notre contribution qu'on vous fait depuis plusieurs années. Fait que je ne prendrai pas plus de votre temps, mais félicitations à toutes vous autres. Merci, Mme Pinault, pour vos bons mots, c'est très apprécié. Maintenant, M. Paul Gagné, directeur de la Caisse des Jardins de l'Érable, je l'inviterai à venir adresser quelques mots. Bonsoir tout le monde. Denis, je pense que tu es beaucoup quand tu reçois les accolades des gens. Puis je pense que ce serait important qu'on puisse te transmettre une bonne main d'applaudissement à Denis parce que on sait qu'il y a une équipe, mais ça prend un chef d'orchestre. Puis tu le fais bien. Puis quand, à toutes les années, puis ça fait plusieurs années que j'ai le privilège de venir à la rencontre comme on fait ce soir, puis les années se suivent, ne se ressemblent pas. L'année dernière, on était dehors, aujourd'hui, on n'est pas dehors. Mais les projets se suivent à un rythme qui est important, qui font une différence pour les jeunes, et ça prend un bon chef d'orchestre. Fait que je t'en félicite, puis à quelque part, l'idée, c'est pas de dire, puisque l'expression qui est très québécoise, c'est pas de t'enfler la tête, mais c'est dans cette réalité-là de prendre les mérites qui te reviennent. Mais en même temps, ce qui est important pour nous, c'est de saluer tous les gens qui travaillent dans ton équipe et aussi les jeunes. Parce que, on a la conviction de la Caisse, puis c'est clair que pour nous, c'est très important, c'est l'humain avant tout. Ça sera toujours l'humain avant tout. Je ne sais pas si vous voyez dans les médias, on commence beaucoup à parler de plus en plus de l'humain dans toutes les activités qu'on a à faire. C'est clair qu'à la Caisse, on parle de richesse financière. Mais ce qui est avant tout important, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette richesse financière-là. Moi, j'ai le privilège d'être un fiduciaire des décisions qu'on prend au conseil d'administration. Puis, à quelque part, on peut faire des choses dans notre milieu à cause que les gens font des choses avec nous. Puis, ils font des choses, puis là, à ce moment-là, on parle de richesse financière. Mais ce qui est avant tout le plus important, c'est la richesse humaine. C'est toute l'équipe de la Maison des Jeunes, c'est les jeunes, puis c'est avant tout toutes nous autres comme société. Et ça nous appartient. C'est nous autres qui avons les poignées sur cette réalité-là, puis à quelque part, soyons fiers de ce qu'on fait. Quand je vois un projet comme ça, puis je vois des entreprises de notre milieu qui s'impliquent, je pense à l'Atelier du Haut-Bois, je pense à Bénisterie Renova, je pense à Bois d'Action, bien, je peux juste souligner et saluer ce que vous faites. Parce que vous faites une différence pour les jeunes. C'est beaucoup de choses. C'est important parce qu'à quelque part, quand on regarde le train-train de notre vie, les choses vont à une vitesse qui sont infernales. Malheureusement, des fois, on ne prend pas assez le temps d'apprécier les choses. Je pense que c'est important de le faire. Ce soir, on le fait, on prend un temps d'arrêt pour partager ce qui se fait ici à la Maison des Jeunes. Puis quand on voit ce qui se fait, je pense que notre avenir il est bien assuré. Et je joins ma voix aux membres du conseil d'administration de la Caisse, Denis, puis tout le monde pour vous féliciter pour le projet, féliciter ce que vous faites dans le milieu, surtout féliciter ce que vous faites pour les jeunes, puis les jeunes ce que vous faites dans notre milieu. Vous êtes la richesse d'aujourd'hui et de demain. Merci. Merci, M. Gagné. J'aime beaucoup la fin de votre phrase, que les jeunes ne sont pas que notre avenir, mais ils sont aussi notre présent. Il faut s'en occuper aujourd'hui. Merci. Et là, j'inviterai M. Éric Véraquin, propriétaire. Je sais que c'est vrai en plus. Je parle beaucoup, Donc, M. Véraquin, il va être porte-parole, il va nous dire un petit mot il représente les 3 compagnies qui ont conçu nos bibliothèques. Donc, je vous invite, M. Véraquin. Merci, Denis. Alors, bonsoir à tous. Écoutez, ça a été un beau défi pour les Bénisterie Renova de réaliser ça. On remercie Jude. Francis n'est pas là, mais en fait, ce qu'on veut aussi prouver par ce travail-là, c'est que quand on travaille en équipe, on arrive à réaliser des choses rapidement, bien, au goût des personnes qui demandent. Alors, c'est un exemple pour les gens. Réfléchissez bien à ça, c'est qu'ensemble, vous allez faire quelque chose. C'est ici que vous l'apprenez. Vous apprenez à devenir responsable, vous apprenez comment le devenir, puis vous réalisez des choses que vous faites ensemble. Et ça, il ne faut pas que ça arrête, il faut que ça continue pour un jour, quand vous allez être sur le marché du travail. Vous allez continuer ce travail-là. Les employeurs vont être contents ou vous allez devenir des employeurs. Ce que je souhaite. Alors, félicitations à la Maison des Jeunes. Continuez. Si jamais il y a des jeunes qui veulent aller étudier à l'école du meuble, les portes sont grandes ouvertes. On serait très content d'avoir des gens de Plessisville pour travailler à Plessisville. Merci et bonne chance. C'est important ce que vous dites parce que dans le fond, nous, on peut être comme le lien entre les employeurs du milieu et les jeunes.
Et parfois, il y a des jeunes qui veulent, pas tous les jeunes qui veulent partir de leur milieu, hein. Il y a des jeunes qui ont à cœur leur communauté, qui aiment rester à Plessisville pour la qualité de vie, tout ça. Et vous êtes des employeurs qui peuvent accueillir ces jeunes-là. Donc, nous autres, c'est de faire le lien, de les faire connaître vos organisations, vos commerces, vos industries, à ces jeunes-là qui peut-être éventuellement vont travailler chez vous, puis qui vont rester chez nous. Moi, j'ai 3 enfants, là, puis j'en ai 3, ils sont proches, 3 et 3, parce qu'ils travaillent. J'ai la chance d'avoir ça. J'ai vraiment la chance. Mais tout le monde aimerait ça que nos enfants restent dans notre communauté. Moi, je trouve ça intéressant. Alors, merci pour ça. Ce qu'on a pensé de faire pour vous remercier cette année, on a pensé vous remettre un petit certificat. Un petit certificat pas de mérite, de reconnaissance, avec notre nouveau logo. Alors, je vais demander à Manon, ou Geneviève, ou Myriam. Je vais demander à chacun des jeunes de s'approcher. Et chaque jeune va vous remettre un certificat. Ça vient vraiment de notre cœur. Donc, vous l'approchez où vous voudrez, mais nous autres, ça vient de notre cœur. C'est sûr qu'on va le mettre à l'heure. D'accord, il va avec Ville de Plessisville. Donc, Mme Saint-Amand. On va prendre une photo pour la postérité avec le jeune. Avec toi? Oui. Très photogénique. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, on est avec. Parcours de Plessisville. Ça me fait bouger. C'est très beau. C'est bon? Oui. OK. On est rendu à Caisse des Jardins de Réal. Ah, t'en as 2. J'en ai 2? Non, non. Je pense que le jeu ne sera pas content. Merci. On est rendu à. Voie d'action. Voie d'action. Voie d'action, il n'est pas là. Travailler par la main. Donc, tu ouais, on va y porter. Merci. Pas de problème. Il y en a 2. Ah, ça me fait plaisir, Eric. Atelier du bio. C'est bon, c'est du poids. Non. FSC. FSC. Un poids qui est FSC. Le Lion de Plessisville. Va dire ton petit mot en même temps. Hein? Ben oui. Bonsoir. Mon nom est Florence Demers-Michel. Je suis première vice-présidente du Club Lion. J'étais l'épouse d'un membre fondateur. Puis félicitations, Denis, pour tout le beau travail que tu fais à la Maison des Jeunes à ton bureau. Toute l'équipe. Puis je souhaite une bonne continuité à la Maison des Jeunes. Vous faites un beau travail. Bravo. Merci. Hey, c'est très joli. Merci. Excellent. Oui. Club Richelieu de Plessisville. Ah, ils ne sont pas là ce soir. Non. Donc, on va le garder. On va le remettre au président. Tu peux le donner. C'est joli, hein? Oui, le club Richelieu sont absents. Ah, puis Vision Informatique aussi, je pense qu'ils ne sont pas là. Oui, ici. Ah, il est là, Michel! Michel, viens-t'en! Michel! Monsieur Vigneault. Je suis en retard parce que j'étais avec des jeunes à la folie. Ben, t'arrives juste pour ta remise de ton. En reconnaissance pour ta collaboration dans le projet qu'on a lancé, on te remet un certificat de remis par un jeune. Je m'attendais pas à ça. C'est bon, t'arrives juste à temps.
Continue. Oui. La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre. Ah. Monsieur Marcel Doran. L'autre, c'est Imprimerie Graphicale, malheureusement, qui est absent. Il me disait que c'était pas sûr qu'il viendrait, mais c'est lui qui a commandité les affiches. Donc, ça fait le tour pour les mots. Il reste le mot de la fin avec Mme Pellerin. Voit-elle? Ah, il y a du trafic. Là, je voyais pas dans le coin, fait que je me suis trouvé un spot. Donc, en terminant, j'aimerais dire un grand merci à Alexis Côté. Oui. Aussi, il se cache. Alexis Côté! Merci beaucoup, Alexis. Faut que je te dise merci. En fait, je remercie pour sa précieuse collaboration, cette conférence de presse à titre de représentant jeunesse. Je crois que ça mérite une bonne main d'applaudissement. Merci aux jeunes présents ce soir pour leur invitation concernant la préparation du 5 à 7. Que ce soit l'accueil, les visites guidées ou pour la préparation du service des hot dogs. Bon, merci aux membres de l'équipe d'animation et aux membres du CA pour votre implication à la préparation et la participation de cette belle activité de visibilité de la Maison des Jeunes. C'est vraiment merci. Et finalement, merci à chacun et chacune d'entre vous, chers partenaires. Merci d'appuyer les jeunes de notre communauté. Merci de votre générosité. Les jeunes ne sont pas que notre futur, ils sont aussi notre présent et ils souhaitent être reconnus comme citoyens à part entière de notre communauté. Par votre présence, vous contribuez à cette reconnaissance et nous en remercions sincèrement. Donc, merci. C'est fini!